Bonjour à toutes et à tous. Le groupe IHE est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée porte ouverte connectée dédiée à une spécialité qui nous est chère, le marketing. Nous allons, en ce début d'après-midi, vous présenter nos cursus marketing, plus spécialement les masters, donc avec les différents masters que nous dispensons. Mais également, nous allons vous parler de nos partenariats, ainsi que les différents débouchés. Ce direct live sera animé donc, par Monsieur Ahmed Damar, ici présent, que je remercie d'ailleurs, et qui est à la fois notre invité, notre partenaire et également enseignant au sein de l'IHET. Il enseigne dans les différents masters et notamment master marketing. Il est enseignant-chercheur, il est consultant mais également formateur. Cette session sera également animée et modérée par moi-même, Feliel Ben Mostfa, donc également enseignant-chercheur et enseignante au sein de l'IHET. Je voudrais remercier toutes les personnes en ce moment ici présentes et nous vous invitons donc à poser vos questions sur le chat et questions auxquelles nous vous répondrons avec plaisir tout de suite après l'intervention de Monsieur Damar. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais vous présenter brièvement le groupe IHE, si tant est que vous ne le connaissiez pas encore. Alors, le groupe IHE. Donc, le groupe IHE existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc, vous savez qu'on a une certaine assise maintenant en Tunisie. Donc, le groupe IHE est un groupe universitaire interdisciplinaire qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a une présence internationale, donc dans 5 pays, à travers 9 instituts. 5 instituts sont à Tunis et les 4 autres sont à Dakar, à Bruxelles, à Paris et à Abidjan, comme vous pouvez le voir ici. Nous comptons actuellement environ 4250 étudiants qui sont répartis à travers nos 12 licences, nos 16 masters, nos 6 MBA, 6 bachelors, 3 DBA et 5 cycles en ingénierie. Parmi notre corps professoral, nous comptons des enseignants-chercheurs, mais également des experts et professionnels. Et nous collaborons avec un réseau important d'entreprises partenaires, ce qui explique notamment notre taux d'employabilité qui est de l'ordre des 94%. Donc, comme vous pouvez le constater ici, l'IHE couvre divers domaines d'activité, parmi lesquels nous pouvons citer l'informatique, le droit, l'économie et la spécialité qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est la gestion à travers notamment des licences en finance, en management, en comptabilité et en marketing. C'est les parcours de licence, une fois achevés, seront déclinés après pour être poursuivis via des masters. Il est important de préciser que tous nos masters sont régulièrement chaque année en fonction de l'évolution de la recherche, de l'évolution des métiers également. Donc, nous avons divers masters en management, en comptabilité, en droit, en informatique, en finance, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en marketing. Et en marketing, je ne vais pas m'étendre là-dessus, Monsieur Damar en parlera plus longuement tout à l'heure. Nous avons trois masters de base, en marketing et communication, en marketing digital et en marketing événementiel. Et nous avons également un master en marketing politique et deux masters qui sont réalisés collaboration avec l'IHE, bien évidemment, c'est donc l'une de notre groupe et l'un de ses facteurs
clés de succès, ce sont les partenariats. Donc, l'IHE, comme vous le savez maintenant, Madame Feriel, je pense que vous avez quelques problèmes de connexion. Pour l'ISTEC Paris, également l'accent, comme vous pouvez notamment, l'agence universitaire IHE aussi focalise en entreprise, banque et finance. Avec de faire, je recommande, je reprends ou je continue, je ne sais pas. L'idée, c'est peut-être redonner quelques mots sur l'idée des partenariats, à partir de là où il y a les partenariats, etc. D'accord, parfait. Je reviens dessus, il n'y a aucun souci. D'accord. Voilà. Donc, je prends ici. Donc, désolé pour ces petits problèmes de connexion. Donc, je reviens sur les partenariats. Donc, l'une des forces, donc je le disais tout à l'heure de l'IHE, c'est cette possibilité donc de conclure des partenariats avec des universités de renom ainsi que des business schools aussi qui sont très réputées à travers le monde. Donc, nous avons l'université Lyon 3 Jean Moulin, mais également l'ISTEC Paris. L'IHE met également l'accent sur l'accréditation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'habilitation. L'IHE, c'est également la formation continue à travers un executive MBA en entreprise, banque et finance, en collaboration avec l'IAE de Paris, mais également en santé avec le MIB Santé. C'est pas que la formation continue. L'IHE, c'est également des certifications. Donc, à travers ces partenariats TOEIC, Cisco, Microsoft, pour ne citer que quelques-unes. Mais un point sur lequel aussi je voudrais m'appuyer, c'est le fait que l'IHE est toujours soucieuse de soutenir, appuyer et encourager ses étudiants, notamment pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle à travers justement un incubateur, donc, et nous avons également une vie estudiantine qui est très riche à travers 11 clubs. Je vais citer que les plus connus, Tunivision, Hull Price, la GCI. Et cette année, la nouveauté de cette année, c'est la collaboration avec la radio nationale Express FM à travers une émission hebdomadaire qui a été animée tous les lundis soirs. Donc IHE by Night, et justement à travers laquelle un de nos étudiants a été recruté. La nouveauté également de cette année, c'est notre plateforme Jibi, à travers laquelle nous avons pu poursuivre l'enseignement à distance lors de toute cette période de confinement. Il n'y a pas eu d'interruption pédagogique. Nous continuons de solliciter cette plateforme aujourd'hui sous d'autres formes, notamment dans les phases de présélection de candidats qui souhaiteraient intégrer notre université et dans d'autres cadres comme l'encadrement de master, etc. Donc, j'en ai fini pour cette présentation. Donc, je vais céder la parole à mon cher collègue, donc Ahmed Dammar, pour qu'il nous présente les différents masters en marketing qui sont dispensés par notre université. Merci Feriel, merci, bienvenue à tous les présents. Je vais juste partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu la présentation. Il manque juste quelques secondes de patience. Voilà, normalement là vous pouvez voir la présentation. Donc l'idée c'est aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu des formations qu'on a en marketing et notamment les licences au sein de l'IHE. D'abord, je vais dire quelques mots sur moi-même, donc Ahmed Dammar. Donc moi, je suis un des enseignants qui enseigne à l'IHE dans les masters marketing. J'enseigne notamment des matières comme le marketing stratégique ou comme le management stratégique, comme la stratégie internationale, etc. Moi, j'ai la particularité d'enseigner au sein de l'IHE, mais j'ai, comment dirais-je, une possibilité de comparer les formations parce que j'enseigne aussi beaucoup en France, à Paris. J'ai été aussi visiting professor au Pérou, au Mexique, en Belgique. Donc, j'ai un peu une vision un peu de ce qui se fait au niveau de l'enseignement de la science de gestion et du marketing. Science de gestion parce que moi-même, je suis docteur en science de gestion, à la fois en Tunisie et dans le monde. Donc, l'idée aujourd'hui, je ne vais pas parler très, très longtemps. Je vais juste vous dire quelques éléments sur l'enseignement et les masters en marketing. Et l'idée, c'est de parler assez brièvement pour ouvrir le maximum de temps et laisser le maximum de champ libre à toutes vos questions
pour lesquels on sera ravi de répondre, que ce soit moi-même ou Feriel, à toutes les questions que vous aurez. Donc, l'idée, c'est qu'on parlait des masters en marketing. D'abord, pourquoi faire un master en marketing? L'idée qu'on a généralement du marketing, c'est, certains vont dire le marketing, c'est la publicité, c'est la communication, c'est vendre le produit. C'est pas ça, c'est pas que ça. Moi, j'élargirais ça, c'est plus à l'ensemble de l'état d'un marché. Quand je dis l'état d'un marché, d'un secteur, c'est à la fois les réflexions par rapport, évidemment, les clients, comment les attirer, comment les fidéliser. Et quand on parle de clients, dans ce sens, c'est à la fois les clients, comme on va dire les clients individuels ou les entreprises, donc à la fois B2C et B2B. Mais comprendre le marché, c'est aussi la veille concurrentielle, comment comprendre les nouvelles tendances. Donc, c'est tout cela. Donc, l'idée, le marketing, c'est de vous aider à cerner tout ce qui entoure l'entreprise. Donc, encore une fois, on a une vision un peu limitée du marketing qui est comment attirer les clients et faire de la publicité. Alors, le marketing est beaucoup plus large que ça. Et donc, on va englober tout ce qui entoure l'entreprise et tout ce qui va nous permettre de créer de la valeur et de pousser l'avantage concurrentiel de notre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que le marketing a une place importante dans le domaine professionnel. Il peut être à la fois stratégique et opérationnel et il va permettre de couvrir et à la fois, et je me dirais aussi de mettre en musique l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, faire un master en marketing va vous permettre à la fois d'avoir les connaissances de base en marketing, en vente, en client, en attraction de clients, mais aussi avoir une vision globale sur tout le marché qui entoure l'entreprise. À la fois, encore une fois, comment faire avec les clients B2B et B2C, mais à la fois, comment réfléchir sur nos relations vis-à-vis de nos concurrents, nos relations avec l'environnement général de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a l'idée de faire et qu'on est intéressé par faire un master en marketing, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le faire à l'IHE et à l'IHE Tunis. Je ne vais pas reprendre les éléments qu'a donné Feriel dans sa présentation globale de l'IHE, mais gardez en tête que finalement, l'IHE, évidemment, je ne vais pas revenir sur les éléments qui sont connus, une école avec une expérience très importante, des masters agréés. Ce qui est surtout important, c'est que finalement, ça nous permet d'avoir un réseau d'anciens diplômés qui est présent un peu partout, qui a des postes à très forte valeur ajoutée, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. Donc, évidemment, un des atouts d'une école, c'est justement son réseau, ce qu'on appelle d'alumni d'anciens. Parce que demain, quand vous allez postuler pour un emploi, que le fait que la personne qui regarde votre diplôme va savoir que vous êtes un ancien de l'IHE, il y aura plus de facilité. Je ne sais pas, je peux vous donner quelques exemples. On a des anciens de l'IHE qui ont créé leur propre boîte de com, qui sont dans des grandes entreprises tunisiennes. Moi, je connais un ancien du groupe IHE qui aujourd'hui gère 3 restaurants McDonald's à Paris, etc. etc. Donc, voilà. L'autre élément, j'en fais partie. Les enseignants au niveau des masters marketing à l'IHE sont à la fois des professeurs expérimentés, réputés. On a à la fois des chercheurs, mais aussi des professionnels qui interviennent dans l'IHE. Pourquoi? Parce que l'IHE a des liens très forts avec le monde de l'entreprise. Donc, à la fois pour avoir des intervenants, mais à la fois pour faciliter les visites entreprises, pour faciliter l'accès aux stages de nos étudiants, pour faire le recrutement. Enfin, les partenariats, et donc ça a été évoqué, par exemple, quand on parle de l'ISTEC Paris, il y a 2 des masters finalement marketing qui peuvent être faits en partenariat, en double diplôme avec l'ISTEC Paris, qui est une école grade de master réputée en France. Donc voilà, donc ça c'est l'idée. Pour cela, pour pouvoir vous offrir les meilleures possibilités en master à l'IHET, on a décidé dans le marketing, ne pas avoir un seul master marketing, mais 3 essentiellement qui vont couvrir l'ensemble des champs du marketing. Je commence par le premier qui est le master marketing et communication, on va dire un master généraliste en marketing. L'idée, c'est de former, on insiste sur le côté professionnel, des gens qui connaissent les métiers, qui vont avoir des connaissances techniques solides dans tous les domaines du marketing. Donc là, vous allez avoir des éléments sur le marketing relationnel, sur le marketing digital, sur les nouveaux outils de marketing, sur le CRM, mais des éléments aussi sur le management stratégique, par exemple, etc., etc. On va insister beaucoup sur des compétences transversales avec en développement l'esprit d'analyse des étudiants, notamment par beaucoup de projets, de travaux en groupe. Et ce qui nous importe aussi, c'est de sortir des professionnels prêts à travailler dans le monde. Et donc, il faut qu'il y ait des capacités de communication importantes.
Et donc, c'est pour ça qu'il y aura par exemple des cours de développement personnel, de personal branding, etc. À l'issue de ça, vous pouvez avoir des débouchés dans tous les domaines du marketing, que ce soit les chargés de communication, je vais sauter, un responsable de projet marketing, un responsable de vente, un consultant en stratégie marketing, etc., etc. Évidemment, ça, ce sont des idées un peu globales. On pourra en discuter plus en profondeur si vous avez des questions. Le deuxième, c'est un marketing événementiel, plus pour les personnes qui veulent faire du marketing, mais orienté organisation d'événements. Donc, on va vous aider à comprendre les subtilités de la création, de la conception, de l'organisation des événements. Et quand on dit événement, c'est très large, hein. Les événements, ça peut être un concert, ça peut être un tournoi sportif, ça peut être un congrès d'un parti politique, ou ça peut être même dans les salons, les expositions d'entreprise, les foires professionnelles. Donc, les gens qui vont sortir de ce master-là seront capables à diriger ces événements, mais ils seront aussi capables de le faire à la fois au sein d'agences événementielles, c'est-à-dire celles qui vont organiser cela, ou au sein des entreprises pour être le pendant de ces agences événementielles. Parce que quand il y aura cet événement, il y a deux côtés. Il y a le côté l'agence qui va organiser, et donc il y en a besoin de gens qui sont bien formés pour bien savoir tous les éléments, mais dans les grandes entreprises, dans le département communication, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont spécialisés dans le marketing événementiel pour être capables de discuter avec les agences, de bien établir le cahier de charge, de bien suivre tout ce qui a été fait. Donc, les diplômés de ce master vont avoir des possibilités d'être chef de projet événementiel, organisateur d'événements, coordinateur, etc., etc. Enfin, et à l'heure actuelle, l'IHE, qui a été toujours une école de pointe en pointe sur toutes les nouveautés, et comme vous l'a dit ma collègue, on a été une des premières à avoir une plateforme pour donner des cours en ligne, pour assurer un suivi des étudiants à distance. Ben, on ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un master digital marketing dans un monde connecté. L'idée, c'est, vous n'allez pas être des développeurs web, mais vous allez intégrer les subtilités du web, du digital, des réseaux sociaux dans la réflexion marketing. Comment intégrer le web, intégrer les réseaux sociaux dans le marketing. Je pense qu'à votre âge, vous voyez tous les influenceurs que vous avez sur Instagram, sur TikTok, etc. Ben, il va falloir quelqu'un au sein de l'entreprise pour savoir finalement comment bien établir cette stratégie digitale, quel influenceur choisir, à quel moment communiquer sur Facebook, comment organiser le mailing, comment organiser la présentation de l'entreprise sur le site internet, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vous amener à comprendre ces subtilités du web, savoir comment réellement développer du contenu parce qu'on ne communique pas de la même manière sur de l'affichage que sur Internet. C'est beaucoup d'entreprises qui font l'erreur de juste prendre un catalogue qu'ils ont ou une publicité télé qui vont la mettre en ligne. Non, il y a une communication spécifique et un marketing spécifique à maîtriser. Donc, il faut savoir développer le contenu adapté. Il faut savoir aussi bien choisir les canaux de communication entre le mobile, entre le réseau, entre le mailing, à quel moment je dois payer du référencement sur Facebook, par exemple, à quel moment je dois passer par un influenceur, à quel moment je dois faire de la communication où clairement on voit ma marque, ou à quel moment on doit faire une communication un peu plus globale et on glisse la marque de manière un peu subtile, etc., etc. OK? Donc, et je vous donne un exemple très simple. Je sais pas, moi je suivais, il y a un site, sur certains sites, vous voyez parfois, avant de regarder une vidéo ou une série, une publicité, mais vous avez toujours la possibilité de couper la publicité au bout de 10 secondes, par exemple. Et moi, j'ai vu une marque où on voyait 10 secondes de publicité, mais quand on passait, on n'avait jamais vu quelle était cette marque-là. Et bien ça, parce qu'on a juste pris un spot qui passait à la télé de 30 secondes où on ne pouvait pas zapper pour le mettre en ligne. Alors que quelqu'un qui a les outils digital marketing, c'est que les gens ne vont pas forcément suivre dès le début toute la vidéo. Donc, il va falloir subtilement installer l'image de marque à tout moment. Et donc, l'idée, vous pouvez sortir Digital Marketing Manager dans une entreprise, chef de projet digital, média planner, etc., etc. Donc, voilà, en quelques mots, les 3 masters en marketing qu'on a au sein de l'IHE. Je vous ai montré l'importance du marketing qui continue aujourd'hui, même avec l'évolution. Et je pense que je dirais encore plus avec l'évolution vers le digital, la nécessité des gens formés vers ça est très important. Les particularités de l'IHE, les particularités de nos masters. Évidemment, quand on sera à la session
questions-réponses. Je serai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je repasse la parole à ma collègue avant d'ouvrir le bal des questions-réponses. Merci. Donc, merci Ahmed pour cette présentation qui était très claire. Donc, voilà, alors je sais pas, hein, on va commencer, je pense, à passer aux questions. J'espère que tout le monde a bien suivi. Donc, voilà. Alors, j'ai une question ici. Vous les voyez les questions en même temps que moi, je suppose. Voilà, et ça, c'est d'actualité, on peut dire, hein, le marketing d'influence. Donc, vous en avez un petit peu parlé quand vous avez parlé du marketing digital, notamment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Moi, je dirais que le marketing d'influence, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais pour moi, ça a toujours existé. À l'époque où moi, j'étudiais en école de commerce, il y a longtemps maintenant, on parlait des prescripteurs. Et on prenait l'exemple que parfois, vous allez un médecin, il va vous conseiller un médicament plutôt qu'un autre. Quand je parle des médicaments non génériques ou des pommades cosmétiques, etc., c'est de la prescription. Après, on a dit qu'il y avait des early adopters qui adoptaient les premiers, qui influençaient les autres. Et ben ça a été facilité et augmenté aujourd'hui à travers le web. N'importe qui peut se déclarer influenceur. Ça dépend de comment vous allez générer une communauté. La question, nous, on va pas former. Peut-être que je vais décevoir certains ou certaines des influenceurs ou des influenceuses. On va pas vous apprendre à devenir Instagrammeur ou Instagrammeur et gagner beaucoup d'argent. Non, nous, on veut vous former à être au sein de l'entreprise la personne qui saura choisir qui va être son influenceur, quel est le message que l'influenceur doit passer, à quel moment, etc., etc. Vous voyez? Donc, le marketing d'influence existe, mais l'idée, c'est on ne peut influencer que si on a un message clair, bien établi. Et donc, ça, c'est le rôle du marketeur au sein de l'entreprise, à la fois d'établir le message, qui va influencer et qui va le transmettre. D'accord. Tiens, j'ai une question par rapport à ça. Nous avons au sein d'IHET une influenceuse justement qui commence à être pas mal connue, hein. Je ne vais pas la citer, elle se reconnaîtra peut-être quand elle regardera ça. Donc, moi, la question que je me posais justement, est-ce que on a une partie innée un petit peu lorsqu'on fait du marketing d'influence, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend justement? Parce que elle l'a pas appris et justement maintenant elle devient de plus en plus connue, elle a une place importante sur Instagram, donc ça c'est une question que je me posais aussi. Moi, je dirais que c'est les deux, hein, en tunisien, de l'orboul. Ben, c'est la même chose. Pour être un influenceur et celui que l'entreprise doit choisir, il doit pouvoir bien passer. Après, je dirais qu'il y a deux types d'influenceurs. Des influenceurs qui ont réussi à s'imposer par eux-mêmes, par la manière dont ils parlent, et donc ils ont créé une communauté par ça. Et d'autres qui ont plutôt choisi le contenu. C'est le contenu de leurs vidéos. C'est l'axe qu'ils prennent qui a ramené des gens et au fur et à mesure. Ils sont devenus des influenceurs. Mais après, ça reste très aléatoire par rapport à la communauté. Et il faut faire attention parce que quand on parle de marketing influence au niveau de l'entreprise, on va pas regarder forcément telle personne a 10 000 ou 20 000 abonnés. Il vaut mieux parfois prendre quelqu'un qui a 5 000 abonnés, mais de qualité, sur une cible bien précise, qui peut bien véhiculer le message, que aller vers quelqu'un qui a 100 000 abonnés, mais qui est très loin de l'image qu'on veut véhiculer pour notre entreprise et nos produits. D'accord, merci. Et puis maintenant, j'ai une autre question. Donc, c'est une question qui vient de moi. Donc, voilà, nous allons bientôt commencer donc les présélections pour les éventuels futurs candidats à nos masters. Et quelles sont pour vous les meilleures, les qualités les plus importantes donc à avoir pour intégrer justement un master en marketing? Est-ce que les 3 masters, on doit avoir les mêmes qualités, ou est-ce qu'on doit avoir les soft skills et les hard skills différents d'un master à une autre par rapport aux 3 masters que vous nous avez présentés? Je dirais que d'abord, les prérequis, c'est faire un master. C'est vouloir étudier, vouloir être sérieux, suivre. Voilà, ça, c'est un élément important. C'est en général, faire un master, on sort d'une licence, il faut être capable encore de s'investir pendant 2 ans à travailler, parce qu'on va rentrer dans des éléments de plus en plus techniques. Il faut être aussi capable d'accepter d'avoir beaucoup plus d'autonomie qu'en licence, parce qu'on ne sera plus dans des DS avec des matières. Vous aurez des matières, pas toutes les semaines, mais sur un mode séminaire. On va demander des travaux de groupe, beaucoup d'implications, beaucoup de projets personnels. Donc ça, c'est faire un master. Faire un master en marketing, je dirais que il faut avoir d'abord une fibre, c'est être capable, aimer, réfléchir, aller dans la réflexion, dans l'analyse, être force de proposition.
Si notre passion, c'est plutôt être très, très cartésien, très, très rationnel, faire des chiffres, orientez-vous plutôt vers un master finance. On en a aussi à l'IHE. Mais si on est vraiment pour un master marketing, il faut être capable d'avoir un esprit d'analyse, savoir se remettre en cause. Moi, je dis toujours aux étudiants, peut-être que l'avantage et l'inconvénient dans nos formations en marketing, c'est qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Ça dépend comment on justifie, comment on présente les choses. Donc, c'est à la fois un avantage parce qu'on peut s'exprimer, mais un inconvénient parce que c'est à moins de 4. Maintenant, je dirais entre les 3 masters, le master marketing et com, je dirais que c'est le plus généraliste. Okay, donc, celui qui veut faire un master marketing en général, il s'oriente vers celui-là. Le master marketing événementiel, là, il faut avoir plutôt une fibre où il faut avoir le sens de l'organisation, bien savoir comment organiser les choses. Et vous l'avez tous vécu, ne serait-ce si un jour vous avez organisé une sortie, un pique-nique avec des amis, et vous étiez celui qui est en charge de choisir qu'est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va aller, à quel moment on va se rencontrer, etc. Et c'est vous qui étiez en charge d'appeler, etc. Vous avez déjà la fibre pour faire de l'événementiel. Donc ça, c'est un élément important. Pour le digital, ça reste du marketing digital. Évidemment, le seul élément, c'est déjà ouvert sur, ça peut être un avantage sur la notion de réseaux sociaux. Mais je pense que les profils de nos candidats et les jeunes en Tunisie, ils sont de loin tous ultra connectés. Donc, je pense pas qu'ils auront de problème par rapport à ça. Je rajouterai quelque chose, moi, sur lequel j'insiste, c'est dans les masters marketing, il y a un élément qui est important, c'est donner beaucoup d'importance à la culture générale, et à la maîtrise des langues. Il faut savoir bien s'exprimer, donc en arabe, en français et de plus en plus en anglais évidemment. Et apprenez à avoir, parce qu'en marketing, il faut saisir les tendances, il faut savoir de quoi on parler, donc il faut avoir un minimum de bagages et de background. Et donc, il faut avoir un minimum de culture générale. Moi, les conseils que je donne, je sais qu'aujourd'hui, lire des livres, c'est un peu embêtant, etc. Mais n'hésitez pas, par exemple, moi, un truc très simple que je fais pour rester à l'appât de tout ce qui se passe, je rentre, vous avez tous dans vos smartphones des applications podcast et vous avez pléthore de podcasts partout dans le monde qui parlent d'innovation, d'économie, de politique. Ben, enregistrez-les au lieu d'écouter de la musique, prenez un quart d'heure, une demi-heure par jour en marchant pour écouter des podcasts. Je pense que ça, c'est un élément important. Si vous voulez réussir en marketing, il y a les études, mais les langues, la culture générale, l'ouverture sur le monde, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Merci. Donc là, on a la question, mais je pense que vous y avez répondu en partie, les prérequis pour intégrer un master en marketing digital. Donc, je dirais les mêmes prérequis pour les autres masters, des connaissances de base en management et marketing de licence et un minimum d'ouverture sur les domaines des réseaux sociaux. D'accord. Alors, on a une question de Monsieur Ahmed qui demande quelle est la différence entre marketing digital et marketing et communication. Donc, je pense qu'il doit hésiter entre les deux. Donc, comment dirais-je? Je dirais, je vais peut-être prendre une métaphore, je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. C'est comme si vous me posiez la question, quelle est la différence entre des spaghettis bolognaises? C'est-à-dire que on peut vouloir se spécialiser à savoir faire des meilleurs spaghettis dans le monde, ok? Après, on met la sauce qu'on veut, mais on peut dire dès le départ, moi, j'aime pas les spaghettis pesto, j'aime pas la spaghetti à la crème, je n'aime que la bolognaise. Ouais, donc ça, c'est l'idée. L'idée, le marketing et communication, vous allez avoir un peu l'ensemble du champ du marketing. Je peux donner, par exemple, si je peux me baser sur des exemples de cours que vous allez avoir. Dans le marketing et communication, vous allez avoir du marketing relationnel, du marketing événementiel, mais vous allez avoir aussi de la communication digitale. Vous allez avoir aussi du CRM. Donc, vous voyez, on va dire du media planning, du web analytics. Donc, c'est le chapeau. Vous allez être, on va dire, généraliste du marketing. Alors que dans le marketing digital, vous allez réavoir quelques bases de marketing général, mais vous allez être beaucoup plus spécialisé sur les subtilités d'adapter le marketing au monde digital. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup plus de cours sur du management de l'innovation, sur du design thinking, sur de la communication digitale beaucoup plus poussée, etc., etc. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'idée en général. Allez, je sors de la métaphore des pâtes. C'est comme vous faites de la médecine générale et après, vous faites de la médecine spécialisée dans un domaine particulier. D'accord. On a une question maintenant de Mademoiselle Mouné Rarbi qui demande est-ce que le marketing digital fonctionne de la même manière pour les entreprises B2B et B2C? Ok. Donc,
Pour moi, oui. Évidemment, quand on pense marketing digital, on pense B2C parce que c'est ce qui est le plus visible. Mais le B2B aujourd'hui, le digital est de plus en plus fondamental dans le B2B parce que quand vous allez contacter une entreprise pour travailler avec vous, le premier réflexe de l'entreprise, c'est d'aller sur votre site internet, aller voir vos pages de réseaux sociaux, votre profil LinkedIn, etc., etc. Donc, la manière dont vous présentez votre entreprise, dont vous communiquez sur le digital marche aussi, est aussi importante pour attirer les entreprises que pour comment dirais-je, le B2C que pour le B2B. Oui, je pense que ça fonctionne pour les deux, évidemment. D'accord. Là, on a une question, vous y avez répondu un petit peu dans votre présentation, mais peut-être qu'elle n'a pas assisté à toute la présentation, donc de mademoiselle Sandra Ben Ahmed qui demande quels sont les débouchés du marketing événementiel. Alors, je vais redire ça simplement. Le marketing événementiel, les débouchés qu'on va sortir sont de deux côtés. D'un côté, pour travailler complètement dans l'événementiel, c'est-à-dire être dans une agence d'événementiel chargée d'organiser, d'attirer les clients et organiser les événements. Ça peut être dans les lieux d'événementiel, les salles de réception et les hôtels pour gérer les événements, attirer les agences. Mais de l'autre côté aussi, c'est avoir des cadres marketing au sein des directions marketing de l'entreprise qui maîtrisent toutes les subtilités de l'événementiel pour être capable de discuter et d'être le pendant des agences événementielles. Je dis n'importe quoi, vous êtes une entreprise et vous voulez organiser un salon ou une foire ou une conférence, par exemple. Vous n'allez pas tout organiser tout seul. Vous allez avoir à faire une agence d'événementiel qui va organiser votre événement. Donc, nous, on va à la fois former les personnes qui sont dans cette agence qui vont organiser l'événement, mais on va aussi former les personnes qui sont au sein de l'entreprise qui vont pouvoir écrire le cahier des charges, négocier avec la boîte d'événementiel et assurer le suivi de l'événement en général. D'accord, merci. Donc, a priori, nous n'avons plus de questions. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, ah, si, on a une question. Donc, une question de Monsieur Mohamed. Comment le marketing événementiel s'intègre-t-il dans la stratégie marketing d'une entreprise? L'idée, quand on parle de marketing de l'entreprise, évidemment, on a les tartes à la crème, des 4P, produits, place, promotion, etc., distribution. Ça va s'intégrer dans la partie, le marketing événementiel peut s'intégrer à la fois dans le marketing côté promotion des produits, communication envers les clients, mais ça peut être aussi de la communication, on va dire, corporate pour l'entreprise. Je vous donne un exemple très simple. Je prends par exemple, on peut se permettre de citer des marques, des entreprises. Oui, je prends des choses qui sont déjà passées. Là, comme en Tunisie, on a, je ne sais pas l'avantage ou l'inconvénient, parfois vous avez des pancartes ou des affiches publicitaires qui restent des années, on oublie de les enlever. En passant dans la rue, là, je voyais, il y avait une affiche pour les BNA Summer Games. L'année dernière, la BNA avait sponsorisé des jeux de plage sur différentes plages de la République. Ooredoo l'a fait à un moment avec des terrains de street basket partout. Ça, c'est un événement organisé qui sert à la fois l'entreprise pour promouvoir ses produits parce qu'il y aura toujours un corner où on vous montre les produits pour certains marchés de dégustation, pour d'autres des tests, pour d'autres on va éléments. Et aussi, ça permet aussi de communiquer sur la marque. Donc, comme moi, par exemple, je suis la BNA ou Ooredoo et que j'organise soit pour l'une des compétitions de beach volley sur la plage, pour l'autre des street basket, ça me permet à la fois de communiquer auprès de ceux qui vont venir là et qui vont voir ma marque et je peux aussi offrir des petits gadgets, des petits cadeaux ou discuter, distribuer des prospectus, etc. Mais ça me permet aussi dans une communication corporate qui est du marketing aussi, de montrer que mon entreprise est un acteur social, que mon entreprise s'intéresse à la jeunesse et donc améliorer l'image corporate de l'entreprise. Donc évidemment, c'est comme ça que l'événementiel, ça va intégrer dans la stratégie marketing de l'entreprise. Ok. Je vous remercie. A priori, cette fois, je pense qu'on n'a plus de questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une autre question. Sinon, je vous remercie infiniment. Si vous avez quelque chose à dire, Monsieur Ahmed, pour clôturer cette session, éventuellement. Moi, je voulais vous remercier l'IHE et surtout dire à tous ceux qui nous suivent, j'espère les revoir en septembre en cours.
Et vous allez voir que dans les cours, on a fait beaucoup d'éléments sérieux de théorie, mais on va beaucoup essayer de travailler ensemble, de s'amuser, de réfléchir, d'aller loin. Bon, allez, je vous donne quelques secrets. Il m'arrive que dans mes cours, on va travailler avec les étudiants sur des cas sur à la fois des entreprises très classiques, mais on peut aussi parler de Robin des Bois, d'Astérix, de diviser des vidéos de séries télévisées qui peuvent illustrer quelques éléments de marketing. Très bien, très bien. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je remercie toutes les personnes également qui ont été présentes avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous alors tous en septembre pour démarrer une très belle année, je l'espère. Merci, au revoir. Merci, au revoir.